Laissez-moi prêcher. Et si tu es prêt à recevoir ce message, dis-moi je suis prêt. Dis je suis prêt. Très bien. Apocalypse chapitre 1, le verset 5. Apocalypse chapitre 1, le verset 5. Apocalypse chapitre 1, verset 5. Je lis au nom de Jésus. Et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. Et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. Ma fille, tu es bénie, va t'asseoir. Alors, j'aimerais que tu me donnes toute ton attention ce matin, parce que j'ai un message spécial pour toi. Un message qui va changer ta dimension. Un message qui va te connecter à une autre grâce. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je vais donc prêcher sur mon message intitulé Prendre des décrets. Prendre des décrets. Parce que c'est le décret que tu vas prendre qui sera exécuté. Tu n'as pas compris. Tu ne peux pas voir certaines choses s'accomplir dans ta vie si tu ne prends pas des décrets. C'est-à-dire tu décrètes des choses sur le plan spirituel et ça s'accomplit sur le plan naturel. Est-ce que je m'adresse à quelqu'un? Et pourquoi nous avons lu tout à l'heure dans le livre d'Apocalypse chapitre 1 le verset 5? Vous savez, la Bible nous dit que Jésus-Christ est le premier-né des morts. Est-ce que je parle à quelqu'un? Jésus-Christ c'est quoi? Jésus-Christ c'est quoi? Si quelqu'un n'est pas connecté à ce message, c'est qu'il ne comprend pas ce qu'il fait. Jésus-Christ est quoi? Quand on parle de la mort, quand je parle de la mort, je ne parle pas de la mort physique. Je ne suis pas en train de dire que Jésus-Christ est la première personne qui est mort physiquement. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que Jésus-Christ, c'est vrai, il est mort physiquement, mais il est aussi ressuscité. Quand je parle de la mort, je parle notamment de la mort spirituelle. Et la Bible nous dit qu'il est le premier-né des morts. Qu'est-ce que cela signifie? Est-ce que ça veut dire que Jésus-Christ est mort spirituellement? La Bible nous dit dans le livre de Genèse que quand Dieu a créé l'homme, il lui a donné des instructions. Et quand Dieu lui a donné des instructions, Dieu lui a fait beaucoup de promesses. Et ce n'était pas seulement des promesses. Dieu a mis autour de l'homme plusieurs gloires et plusieurs grâces. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu ne s'est pas contenté de donner seulement les instructions à l'homme. Mais Dieu, quand il lui a donné des instructions, il a mis également autour de lui plusieurs grâces et plusieurs bénédictions. Donc, la Bible dit donc que quand Dieu a dit à l'homme de jouir de tout ce qui de lui, lui a également ne pas manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et Dieu a dit à l'homme que le jour que tu en mangeras, tu mourras. Et ici Dieu parlait spécialement de la mort spirituelle, parce que la Bible nous l'indique cela. Donc avant,
il y avait une sorte de communion entre Adam et Dieu. Il y avait une relation entre Adam et Dieu. Il y avait cette intimité entre Adam et Dieu. Et puisqu'il y avait cette intimité, Adam jouissait donc de la plénitude et de la grâce qui dégageait de la présence de Dieu. Adam bénéficiait de tout ce qui est autour de Dieu. Parce que quand tu es auprès d'un homme béni, tu bénéficies de sa grâce. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand tu es auprès d'un homme riche, tu bénéficies de sa richesse. Quand tu es en communion avec quelqu'un qui est une source de bénédiction, qui est une source de grâce, la grâce et la bénédiction de la personne t'impactent de façon directe ou bien de façon indirecte. Ceci veut donc dire du fait qu'Adam soit en relation directe avec Dieu, il bénéficie certaines grâces que personne ne peut avoir. En fait, cette relation, cette communion lui donne accès à une gloire qu'aucun homme ne peut donner. Parle à quelqu'un. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, et la condition pour que Adam reste en relation avec Dieu pour toujours, afin de bénéficier davantage des grâces qui coulent autour de Dieu, est que Adam doit respecter ce que Dieu a dit. Le jour qu'il va désobéir, il va mourir spirituellement. Et quand il mourra spirituellement, il y aura donc un schisme entre Dieu et lui. Il y aura donc une division, une déconnexion. Maintenant, quand il y a une déconnexion, forcément, tu n'as plus droit à la grâce et à la bénédiction qui est liée à la personne à qui tu t'es déconnecté. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si à haute voix, Dieu est une source de grâce, Dieu est une source de bénédiction, et toute personne qui se connecte à lui se connecte à sa grâce. Toute personne qui se connecte à lui se connecte à sa bénédiction. Donc, si Dieu est une source de bénédiction, une source de grâce, la communion que tu as avec lui te connecte directement à cette bénédiction-là. C'est pour ça que quand un homme est béni, quand un homme est un homme de grâce, tu te connectes à cette personne, la grâce de cette personne te localise. Et je prie que comme tu te connectes ce matin, la grâce qui coule dans ma vie te localise au nom de Jésus. J'ai dit la grâce qui coule dans ma vie te localise au nom de Jésus. La grâce qui coule dans ma vie te localise au nom de Jésus. Oh my God. La connexion te donne accès. Alléluia. À la bénédiction. Si tu n'as pas de connexion, tu n'auras pas Internet. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc la connexion, quelque chose d'extraordinaire. Quelqu'un pouvait comprendre le mystère de la connexion. Quelqu'un dit le mystère de la connexion. Le fait que pendant que tu viens te connecter, je me demande même si tu comprends ce que tu fais. Parce que si tu comprenais ce que tu faisais, tu allais te connecter à temps et à contre-temps. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le fait de te connecter à un homme de Dieu qui a la grâce, le fait de te connecter à quelqu'un qui porte une bénédiction, c'est en fait c'est se connecter à cette bénédiction. Donc quand Adam est connecté à Dieu, il jouit de toutes ces bénédictions qui tournent autour de Dieu. Il jouit de la grâce de la pleine. Dieu dit le jour que tu en mangeras, tu mourras. La mort survient quand il y a des connexions. Adam a mangé le fruit. Il est mort. Et il s'est déconnecté de Dieu. Et qu'il s'est déconnecté de Dieu, il s'est déconnecté aussi de la grâce. Il s'est déconnecté de la bénédiction. Il s'est déconnecté des faveurs. Il s'est déconnecté de tout ce qui est autour de Dieu. Je vais donner un exemple. Tu es un homme très riche. Tu es un homme qui a beaucoup de relations. Tu es un
et quelqu'un vient se connecter à toi, c'est-à-dire la personne bâtit une relation avec toi de telle sorte qu'il devient une partie de toi. Logiquement, tu n'accepteras jamais voir cette personne souffrir. Quel qu'en soit ce que la personne vivra comme situation, étant donné que tu subviendras à ses besoins, tu seras la solution à son problème. Mais le jour où la personne va décider de se déconnecter de toi, il va décider de te quitter. Il va décider de mettre un terme à votre relation. Il faut que la personne sache aussi que toutes les grâces et les bénédictions qui tournent autour de toi, dont il bénéficiait, ça s'est aussi coupé. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est la même chose avec Dieu et c'est ce qui s'est passé avec Adam. Donc comme Adam est donc mort, il y a eu cette déconnexion et toute la plénitude d'Adam donc dans le désespoir. Tout Adam est plongé désormais dans le manquement, dans la souffrance, dans la misère, dans la mort. En fait, l'homme ne bénéficie plus de grâce. Désormais, pour que l'homme mange, que l'homme reçoive quelque chose, va falloir qu'il donne quelque chose en récompense. Désormais, pour que et quelque chose, il va falloir qu'il travaille dur. C'est pour ça qu'on a dit l'homme mangera désormais à la sueur de son front. Alors la grâce, tu n'as pas besoin de travailler pour recevoir la grâce. La grâce, c'est une grâce qui te localise quand tu es au bon moment. Je parle à quelqu'un. Donc comme Adam s'est déconnecté, il est désormais un malheureux. Il est déchu de la grâce. Il ne peut plus bénéficier de la bénédiction de l'Éternel. Il y a beaucoup de personnes qui ne bénéficient pas de la grâce et de la bénédiction dans le nom de Jésus-Christ. Beaucoup de personnes qui ne parviennent pas à avoir accès aux richesses de Jésus-Christ. Et parfois, ils chantent même, ils ne comprennent pas. La Bible dit qu'il pourvoira à nos besoins selon ses richesses en Jésus-Christ. La Bible dit que quoi? La Bible dit que quoi? La Bible dit que Dieu pourvoira à nos besoins selon ses richesses en Jésus-Christ. Ceci veut tout simplement dire que toute personne étant conscient qu'il y a des richesses en Jésus-Christ, toute personne étant conscient qu'en se connectant à Jésus-Christ, il a accès à toutes les richesses, à toutes les bénédictions que Dieu a mis à la disposition de Jésus. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Beaucoup de chrétiens ne comprennent pas cela. Alléluia. 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 La Bible nous dit donc que lorsque Dieu a constaté qu'il y a eu cette séparation et que désormais l'homme n'a plus accès à cette grâce, les années se sont écoulées, le temps est centaines et des centaines et des centaines d'années. Il y a eu des milliers d'années. Et a regardé la souffrance de l'homme. Il a dit maintenant, il faut que je rétablis ma pensée originale selon le plan que j'avais pour l'homme. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Il a donc décidé de nous donner une possibilité de reconnexion. Quelqu'un dit reconnexion. Quelqu'un dit reconnexion. Quelqu'un dit reconnexion. Dieu a décidé de nous donner une possibilité de reconnexion. Parce que ce n'est que on est connecté qu'on recevra la grâce. Ce n'est connecté qu'on recevra des bénédictions qui coulent dans la vie de Dieu. Ce n'est que quand on est connecté qu'on peut avoir accès aux richesses de Dieu en Jésus-Christ. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc Dieu a décidé de nous reconnecter à lui. Et c'est ce que nous avons appelé la rédemption. Quelqu'un dit la rédemption.
Quelqu'un dit la rédemption. Quelqu'un dit la rédemption. Moi, Dieu te reconnecter à ta grâce ce matin. Vois mon Dieu reconnecter quelqu'un à sa source ce matin. Je vois mon Dieu reconnecter quelqu'un à son élévation ce matin. Je vois mon Dieu reconnecter quelqu'un à ce qu'il avait perdu au nom puissant de Jésus-Christ. Si tu crois à ça, donne-moi un amen très fort. Parle à quelqu'un. Oh, le processus de la rédemption. Il faut donc que Dieu reconnecte l'homme à la source de la bénédiction. Parce que, étant mort spirituellement, il y a eu un schisme, il y a eu une division, il y a eu une séparation. Il faut donc que l'homme soit reconnecté. Parce que la pensée originale de Dieu est que l'homme soit pour toujours à cette source de bénédiction. Est-ce que je parle à quelqu'un? Maintenant, pour récolter l'homme à sa bénédiction, il faut donc qu'un réseau, sans fil soit établi dans la zone qui permettra de connecter l'homme, qui permettra de te connecter, toi qui es dans le physique, à ton spirituel. Et ce réseau qui a été établi, installé, ce réseau s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Et la Bible nous dit, passage que nous avons lu, que Jésus-Christ étant le réseau de reconnexion des hommes, il est venu sur terre pour être le premier-né d'entre les morts. Ça veut tout simplement dire, comme toi tu étais mort déconnecté de Dieu, lui il meurt à ta place pour te reconnecter à Dieu. Comme tu étais mort déconnecté à ta bénédiction, il meurt à ta place pour te reconnecter à ta grâce. Il meurt à ta place pour te reconnecter à ton élévation. Il meurt à ta place pour te reconnecter. Oh my God. Est-ce que vous savez ce qui s'est passé? La Bible déclare, étant descendu dans les enfers, nos péchés sont tombés sur lui et sa grâce est tombée sur nous. Nos péchés sont tombés sur lui et sa justice est tombée sur nous. C'est-à-dire, puisqu'il est devenu le premier d'entre les qu'il est le premier ressuscité. On a dit qu'il est devenu quoi? Puisque nous étions morts, il est donc venu nous remplacer. Il est venu prendre notre place. Il est venu rétablir le réseau. Il est venu rétablir la connexion. Il est venu nous reconnecter à notre source de bénédiction. Il est donc venu. Il est mort à la croix. Il est allé dans les affaires. Il a pris les clés de séjour des morts. Il est sorti. Il est monté jusqu'au ciel. Il est revenu pour te rétablir dans ta bénédiction. Et ce que tu peux voir est que ma Bible déclare, la Bible déclare que nous, quelqu'un dit je suis en lui. Ceux qui disent ça qui seront connectés. Quelqu'un dit je suis en lui. Je suis en lui. Vous savez, écoutez-moi très bien. Dès lors que tu as accepté le Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur personnel, ça signifie que tu étais avec lui. Quand il était frappé, tu étais en lui. Quand il a été quoi? Tu étais à lui. Quand il a été enseveli, tu étais à lui. Quand il est allé dans les affaires, tu étais à lui. Quand il a arraché les clés de séjour des morts, tu étais à lui. Quand il est ressuscité, tu étais à lui. Quand il est monté, tu étais à lui. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parle à quelqu'un. Tu es à lui dans toutes ces étapes qu'il a accomplies. S'il a accompli toutes ces étapes, c'était pour que tu sois récolté de bénédiction. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'était pour que tu sois reconnecté à ta source de bénédiction. Maintenant, voilà un autre besoin établi en Jésus-Christ. Désormais, j'ai accès aux bénédictions de Dieu par Jésus-Christ. Jésus me donne accès à cette bénédiction. Il dit, celui qui veut aller vers le Père, il fasse comment? Il passe par moi. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Si quelqu'un veut voir le Père, il passe par moi. Est-ce que je parle à quelqu'un?
Écoutez-moi bien. Le Père est la source de bénédiction. Et il dit si quelqu'un veut voir le Père qui passe par moi, Jésus n'est pas venu seulement pour nous amener au ciel, mais il est venu aussi pour que nous ayons accès à toutes les grâces et les bénédictions qui se retrouvent dans le ciel. Tout ce que vous demanderez à mon nom, vous recevrez cela. Ça veut tout simplement dire le chemin d'accès. Il est la porte d'accès pour accéder à la bénédiction. Il est la porte d'accès pour entrer dans la maison du trésor. Il est la porte d'accès pour entrer dans ton mariage. La porte d'accès pour entrer dans tes finances. Il est la porte d'accès pour ta gloire. La porte d'accès pour entrer dans ton trône. Reçois ça. Amen. Acclame l'Éternel. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je parle à quelqu'un. Dis, il est le premier-né d'entre les frères. Il n'est pas le premier-né. Alléluia. Amen. Alléluia. Mais il est aussi le premier-né d'entre les morts. Quelqu'un dit la reconnexion. La reconnexion. La reconnexion. La reconnexion. Jésus-Christ est tout terrible. Quand il dit, je vous le dis, en vérité, quand le Seigneur dit en vérité, vous savez ce que ça signifie? En réalité, il est en train de jurer par lui-même. J'ai dit qu'il est en train de faire quoi? En train de montrer combien de fois ce qu'il dit est pertinent. Pour te montrer combien de fois ce qu'il dit est vrai. Il dit, tout ce que vous lirez sera lié au ciel. Ira sur la terre sera lié au ciel. Tout ce que vous lirez sur la terre sera lié au ciel. Désormais, tout ce que vous demanderez en mon nom, croyez que vous l'avez reçu, vous verrez cela s'accomplir. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne peut aller au Père sans passer par moi. Jésus est la porte d'accès de bénédiction. Écoutez-moi bien, Jésus n'est pas venu seulement pour t'amener au ciel. Il n'est pas venu seulement pour t'amener au ciel. Il n'est pas venu seulement pour t'amener au ciel. Mais il est venu faire d'autres. Il est venu faire quoi d'autre? Que les gens ne comprennent pas ce message. Il est venu faire quoi d'autre? Il est venu faire quoi d'autre? Jésus est venu te réintroduire dans ton mariage. Il est venu te réintroduire dans ta bénédiction. Il est venu te réintroduire dans ta richesse. Il est venu te réintroduire dans ta gloire. Il est venu te réintroduire dans ton il est venu te réintroduire dans ta fertilité. Il est venu te réintroduire dans ton voyage. Il est venu te réintroduire dans tout ce que tu avais perdu. Tout ce que le diable avait déconnecté dans ta vie. Connecter cela. Il est venu récollecter ton mariage. Il est venu récollecter ton foyer. Il est venu récollecter tes finances. Il est venu récollecter ton. Il est venu récollecter ta santé. Reçois ça. Amen. Yes. Oh my God. Oh Seigneur Jésus-Christ, si ce peuple pouvait comprendre la pertinence, la profondeur de ce message, l'histoire de quelqu'un allait changer pour toujours. Je dis l'histoire de quelqu'un allait changer pour toujours. Quelqu'un dit la reconnexion. Oh my God. Oh my God. Vous connectez à ce message. Vous vous connectez à la grâce qui coule dans la vie. Écoutez-moi très bien. Écoutez-moi. Maintenant. Moi j'ai toujours l'habitude de dire. Une personne qui ignore le pouvoir de la divinité est un esclave. Quand la Bible déclare dans le livre de Jean 10:10 que le volant ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais moi, je suis venu. Je suis venu quoi? Je suis venu quoi?
Non, on ne dit pas ça. Il dit, moi je suis venu vous donner la vie. Et que vous dans l'abondance. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il est venu donner seulement la vie. Il est venu te donner la vie et pour que tu sois dans l'abondance. Il n'a pas dit je suis venu vous donner la vie en abondance. Non, il a dit je suis venu vous donner la vie et que vous soyez dans l'abondance. Jésus n'est pas venu te donner seulement le salut. Il est venu te donner le salut. Il est venu te sauver. Mais il est venu aussi te rendre riche. Il est venu aussi te rendre grand. Il est venu t'introduire. Il est venu t'introduire quelque part, quelque personne au nom de Jésus. Non, maman, lis-moi Jean 16. Lis Jean 16. Lis ça. Je vais bien. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi je suis venu afin que les brebis aient la vie. Et qu'elle soit dans l'abondance. Est-ce que je parle à quelqu'un? On n'a pas dit que tu es la vie en abondance. Tu as déjà la vie. Quand Jésus donne une vie, cette vie est abondante. Maintenant, tu sais que Jésus te donne la vie, elle est déjà abondante. Mais il n'est pas venu seulement te donner la vie. La vie est dans l'abondance. L'abondance dans tes finances. L'abondance dans ton travail. L'abondance dans ton mariage. Dans ta santé. L'abondance dans tout ce que tu fais. L'abondance que tu reçois. Tout ce que tu reçois. L'abondance. Christ. Oh, ta façon de réagir à ce message me donne la chair de poule. Que tu n'as pas assez de foi pour saisir la... Est-ce que je parle à... Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Écoutez donc. Écoutez donc. Christ est venu pour 2 missions. Première mission. Pour que tu aies quoi? Quelqu'un dit la vie. La vie c'est le salut. Et si tu as le salut, c'est parce que tu es sauvé. Mais la deuxième mission c'est quoi? Ce n'est pas pour rien, on t'a dit. Le Seigneur a dit, le Seigneur lui-même. Il a dit de chercher le royaume qui est le salut. Et les autres choses vont faire comment? Les autres choses vont faire comment? Les autres choses là c'est quoi? Les autres choses là c'est quoi? C'est quoi? C'est quoi? Maintenant là où tu es, si tu as le royaume, si tu as déjà le salut, si tu as déjà le royaume, c'est quoi? Et quelqu'un dit il me manque l'argent. Alléluia. J'ai dit bien. Il dit cherche premièrement le royaume des cieux et sa justice. Là où tu es assise là, tu es assise parce que tu as cherché quoi? Tu as déjà quoi? Il dit nous avons le salut par la foi. Ce n'est pas ce que la Bible dit. Donc si tu veux être en Jésus-Christ, tu crois que tu as ton salut, tu as ton salut. Est-ce que tu parles à quelqu'un? Et tu vivras en conséquence. Donc il faut donc que les autres choses te suivent. Les autres quoi? Comme tu as dit tu possèdes ça. Comme tu as dit tu possèdes ça. Vous avez dit vous possédez ça. Les autres choses là c'est quoi? Les autres choses là c'est quoi? Je veux vous dire une chose. Quand tu es et que tu es vraiment sauvé, tu es sûr de ton statut, tu obtiens ton salut par la foi. Là où je suis, de par ma vie que je mène, je sais que j'ai mon salut. Maintenant, il me reste une seule chose. C'est quoi? C'est quoi? C'est quoi? C'est quoi? C'est quoi? Quelqu'un dit l'argent. Quelqu'un dit l'argent. Quelqu'un dit la gloire. L'élévation. La prospérité. La percée.
La bénédiction. Je prophétise. Vois toutes ces choses au nom de Jésus. Vois toutes ces choses au nom de Jésus. Vois ça au nom de Jésus. Reçois ta personne. Reçois ton élévation. Reçois ton argent. Recevez. Je reçois au nom de Jésus. Amen. Écoutez-moi bien. Yes. Il n'y aura plus d'indigence. Il n'y aura plus d'indigence dans cette église. Désormais, quand tu vas porter tes chaussures. Tes chaussures, porte tes chaussures. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Regardez. Viens. Viens, viens, ma fille, viens. Chargeur, viens. Chargeur. Viens, viens. Est-ce que je parle à... Comme ça. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Désormais, si tu n'es pas en cravate, tu seras en bretelle. En bretelle. Tu seras en cravatelle. Si tu n'es pas en cravatelle, tu seras en nœud-pape. Est-ce que je parle à quelqu'un? Recevez ça. C'est pour ça que la chorale de cette église va refléter la gloire. Vous allez refléter la gloire. Et il n'y aura plus d'indigents dans cette église. Je prophétise. Jésus, les autres choses te suivent maintenant. Que les autres choses te suivent maintenant. Ce n'est pas notre partage. Et dit, je souhaite que nous soyons prospères. Comme prospère l'état de notre âme. Prospère. Tu seras chaud. Alléluia. Quand tu vas marcher, on va dire c'est le fils de qui là-bas? Papa Roberto. Alléluia. Nous allons une gloire extraordinaire. Moi j'ai tout dit. Allez vous asseoir. Que notre message, il faut faire quoi? Le thème. Vous avez oublié? Prendre le décret. Vous avez oublié? Prendre quoi? Maintenant que tu sais que désormais tu étais mort et que tu as été ressuscité et que ta résurrection t'a donné accès aux richesses de Dieu en Jésus. Tu as ça à ta disposition. Mais toi, ça ne vient pas vers toi. Il faut juste te lever. Tu prends tes décrets. Tu te lèves ce matin. Tu dis à partir de maintenant, l'année 2023 que je conduis une nouvelle voiture. C'est décret. Tu dis en 2023 que je me marie. C'est décret. En 2023 que je voyage. C'est décret. En 2023 que je prospère. Tu dis en 2023 que ma dimension change. C'est décret. Tu dis en 2023 je prends le décret que j'aurai ma propre maison. Je prends le décret que j'aurai un nouvel véhicule. Je prends le décret que je vais changer de dimension. Écoutez-moi bien. Dis à ton voisin, il faut prendre un décret. Il faut prendre un décret. C'est le décret que tu vas prendre qui sera exécuté. Oh. Yes. Connecté à cette grâce. Fais un miracle dans votre. L'éternel fait un miracle. Il est prêt. Il est prêt un miracle. Je pense votre. En 2023, l'éternel vous amène dans une autre dimension. En 2023, Dieu change votre statut. En 2023, Dieu change votre statut. Oh my God, je croyais que quelqu'un allait. Merci, Médénado. Oh my God. I like this God. Oh this is the connection. Ça c'est la connexion. Parle à quelqu'un.
toute personne qui entend le son de ma voix. J'ai dit toute personne qui entend le son de ma voix. Le décret que tu vas prendre, c'est ça qui sera exécuté. Vous savez le pourquoi? Les qui prennent des décrets, c'est des présidents, les ministres et les rois. Lis le passage que nous venons de lire. Lis ça, vous allez comprendre. Lis ça. Apocalypse 1, 5. Apocalypse 1, verset 5. Écoutez très bien. Et de la part de Jésus-Christ. Et de la part de Jésus-Christ. Le témoin fidèle. Le témoin fidèle. Le premier-né des morts. Le premier-né des morts. Et le prince des rois de la terre. Non, reprends. Tu es le prince des rois de la terre. Tout ce que Jésus est, tu l'es aussi. Si le prince, tu es prince. Si le roi, tu es roi. Et c'est pour ça. Seul un esclave ne prend pas de décret. Quand tu es un patron, tu es un ministre ou un président, prendre des décrets. Le décret que tu vas prendre ce matin, c'est ça qui va s'accomplir en 2023. Je dis le décret que tu vas prendre ce matin, c'est ça qui va. Je prophétise dans la vie de quelqu'un. Au nom je prophétise. Je prends un nouveau décret dans ta vie en 2023. Je prends un nouveau décret dans ta vie en 2023. Je prends un nouveau décret dans ta vie en 2023. Je prends un nouveau décret dans ta vie. Chorale, je prends un nouveau décret dans vos vies. En 2023, je change votre statut. En 2023, je vous amène dans une autre dimension. En 2023, je change votre niveau. Je prends un nouveau décret dans vos vies. En 2023, je vous amène dans une autre dimension. Tout ce qui n'a pas marché dans ta vie jusqu'à présent, ça va commencer à décoller. Ça va se restaurer.